Nous sommes de retour sur le plateau d'Afrique à 24 ici à Abidjan où nous émettons en direct, un direct consacré à l'élection présidentielle qui aura lieu le dimanche 25 octobre prochain. Je l'ai annoncé tout à l'heure que nous recevrons un invité bien spécial et un invité qui est déjà sur ce plateau que nous découvrons avec Marie-Angèle Touré. Oui, nous recevons donc Mamadou Coulibaly, président du parti Leader, Liberté, Démocratie pour la République. Soyez le bienvenu. C'est vrai qu'on a des difficultés à vous présenter, candidat, mais pas à l'élection présidentielle. Oui, candidat pour appeler à l'abstention et au boycott de ces élections. Mais qu'est-ce qui explique justement cela? Pourquoi vous avez décidé de vous retirer de la course? Mais parce que les dés sont pipés. Ces élections n'ont rien d'une élection démocratique. C'est une grosse farce qui amène quelqu'un qui est au pouvoir, qui s'accapare le pouvoir, qui prétend être populaire, qui prétend avoir un bilan positif pour lui, mais curieusement qui fait tout pour éliminer toutes les adversités, pour truquer les règles du jeu, pour se donner toutes les chances de gagner. Et ça, je n'ai pas accepté. Ce que vous êtes en train de dire, quelle preuve avez-vous qu'il truque le processus, qu'il essaie de vous éliminer? Je pense qu'on va en parler, oui. Si vous voulez des preuves, je vais commencer par le respect des textes. Une élection, c'est d'abord le respect des textes. Le premier texte ici qui gère le succès de l'élection s'appelle la Constitution. Et notre Constitution dit que l'organe qui doit se charger d'organiser les élections, la commission électorale, doit être indépendante. Indépendante, ça veut dire ne dépend pas du tout des joueurs. Or, le président de la République, lui, a interprété l'indépendance en se disant il faut que ça ne dépende que de moi. Il a nommé des gens à l'intérieur, les partis politiques sont entrés, lui-même contrôle 80% des effectifs de la commission électorale. À partir de là, la commission électorale est devenue sa chose. Ça, c'est un aspect. Le second aspect, c'est que la loi dit l'indépendance, mais lui, il s'est arrangé pour que le président de la commission électorale soit sous son contrôle aussi, il le nomme. Et non seulement il le nomme, mais toutes les décisions que la commission électorale doit prendre pour organiser les élections sont prises sur décret du président de la République. Il a le BIC. Quand ça ne lui convient pas, il ne signe pas. Il suit, il contrôle donc l'agenda, il contrôle les hommes qui sont là-dedans, il contrôle le financement. Et au-delà de cela, là où il y a le gros trucage, c'est que la loi dit que le président de la commission électorale est élu pour 6 ans non renouvelables. Celui qui est là a fini son mandat, mais le président Ouattara, candidat, l'a rebelloté. Pourquoi? Alors, c'est vrai que vous caricaturez un peu les faits. Hein? Bon, non, je vous parle de la réalité, c'est comme ça que ça se passe, vraiment. Mais ce qui est étonnant, c'est tout de même rien de nouveau sous le soleil. Ce que vous êtes en train de nous dire là, vous le saviez déjà il y a un mois. Pourquoi attendre de commencer la campagne électorale, de recevoir 100 millions de francs CFA et puis finalement de dire je me retire, je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle, je deviens candidat au boycott? Ce que je vous dis là ne date pas d'il y a un mois. Ça fait 4 ans que j'en parle. Mais justement, d'autant plus. Mais ça fait 4 ans qu'il fallait préparer ces élections. Et ça fait 4 ans que M. Ouattara refuse parce que le jeu l'arrange. Mais ça ne date même pas d'il y a 4 ans. Ce sont des dispositions qui nous arrivent de Marcoussis. À Marcoussis, après la guerre, pour organiser ces élections qu'on a appelées de sortie de crise, ils se sont entendus, ceux qui étaient autour de la table ronde, pour que chaque parti et les groupes rebelles donnent des hommes pour se surveiller les uns les autres. Ça, c'était Marcoussis. Hein? Y compris le FPI à l'époque. Mais ça, c'était Marcoussis. Mais Marcoussis, c'est terminé. On est rentré dans l'ordre constitutionnel normal et M. Ouattara n'a pas à répliquer le jeu de Marcoussis. C'est là qu'il y a la fraude. Mais M. Mamadou Coulibaly, on se pardon, elle a posé 2 questions. Je le savais. Mais je me suis battu, croyant qu'avec la pression que j'exerçais, il allait changer. Il a refusé. À une semaine du scrutin? Et pour me corrompre, à une semaine du scrutin, non, vous plaisantez. Je vous parle de 4 ans. 4 ans. Le président de la commission électorale a été nommé en 2014, contre la loi. Le bureau de la commission électorale a été défait et refait selon le bon désir du président de la République quand il a voulu que certains
politiciens y entrent. Il a ouvert, ils sont rentrés et ils pouvaient refermer, ils pouvaient faire une commission normale, il n'a pas fait. Monsieur, et vous parlez des 100 millions de francs, je vous entends dire. On aura le temps de revenir. Ah oui, mais j'allais répondre tout de suite là-dessus. C'est vrai, vous êtes entré dans la campagne électorale, après vous vous êtes retiré. Mais est-ce que ça change quelque chose? Non, je ne suis pas rentré dans la campagne électorale. C'est le jour de l'ouverture de la campagne électorale que lorsque, ayant constaté que malgré toutes les remarques que j'avais faites, malgré tous les plaidoyers que j'avais organisés, malgré toutes les mises en garde sur toutes les défaillances et les points de fraude, de tricherie qui étaient là, que j'ai vu le président de la République ouvrir quand même la campagne sans rien corriger, je me suis dit, bon, ça y est, il a choisi de faire le passage en force. Moi, je ne l'accompagnerai pas dans ce jeu, je ne me rendrai pas complice de cette tricherie. Je vais en campagne, mais contre ce processus-là. Je vais en campagne contre cette élection qui n'est qu'une mascarade. Mais si vous décidez de ne pas vous présenter à l'élection présidentielle, tel est votre choix. Mais pourquoi inciter les Ivoiriens à ne pas remplir leur devoir civique? Madame, quand il y a un processus de vote, il y a le oui, il y a le non et il y a l'abstention. Ouattara va en campagne en disant « Votez pour moi, ne votez pas pour Koulibaly, allez voter quand même ». Moi, je vais en campagne en disant « Ne votez pas pour Ouattara, ne votez pas pour Koulibaly, ne votez pour personne, n'allez même pas voter. » Donc vous faites le monopole de l'abstention finalement. Donc même si on sait qu'il n'y a pas eu d'engouement particulier pour cette campagne électorale, vous vous appropriez en quelque sorte l'abstention. Alors la question, c'est de savoir pourquoi il n'y a pas d'engouement. L'homme politique n'est pas un inventeur. Ce n'est pas un génie qui vient avec la nouveauté. C'est celui qui est à l'écoute de la population. Si Ouattara écoutait la population, il n'aurait pas organisé cette élection. Il aurait su que sa cote de popularité est au plus bas et alors qu'il aurait fallu discuter avec les hommes politiques. Mais lui a tiré la leçon inverse. Comme ma cote de popularité est au plus bas, je vais faire de la campagne de communication pour dire à tout le monde que je suis le meilleur, je suis le plus grand, j'ai fait de grandes choses. Personne n'y croit, mais alors il faut que je verrouille autour de moi pour passer en force. Il a verrouillé le PDCI, il a verrouillé l'opposition et puis il fait un passage en force. C'est ce que je refuse. Mais à l'issue de l'élection du 25 octobre prochain, si l'abstention était très élevée, qui serait gagnant? Le peuple de Côte d'Ivoire. Ah bon? Oui. Et c'est le peuple de la Côte d'Ivoire qui va gouverner la Côte d'Ivoire pendant les 5 prochaines années? Le peuple de Côte d'Ivoire est souverain. Oui. Tel que Ouattara est, même si 800 000 personnes vont aux urnes et qu'il gagne 80% de ces 800 000, il se dira quand même président, il va gouverner. Oui. Sauf qu'il sera un président pour moi. Il sera un président fabriqué par la fraude et non un président élu. Et jamais je ne le considérais comme tel. Mais est-ce que ça change fondamentalement quelque chose? Oui, un président qui n'a pas de légitimité, c'est tout à fait différent d'un président qui a de la légitimité. La grande différence est là. Le président qui est choisi par le peuple, même s'il gagne à 51%, a beaucoup plus de poids qu'un président qui est élu à 90%, mais par un peuple terrorisé, un peuple apeuré, un scrutin truqué, des électeurs qu'on paye et qu'on oblige à aller voter. Mais qu'est-ce que ça vous apporte, in fine, s'il est réélu, que ce soit avec un taux de participation impressionnant ou non, il sera toujours élu président de la République? Madame, moi, je fais partie de cette génération d'Africains qui ne se contentent pas des fonctions des hommes politiques. Ce qui m'importe, c'est la mission des hommes politiques. Notre mission, c'est de travailler à l'expression du suffrage. Et ce suffrage-là, c'est la voix du peuple. S'il gagne, qu'est-ce que ça apporte? Ça va affaiblir la démocratie. Si l'abstention l'emporte, ça va renforcer la démocratie. Le principe démocratique est très important, très très important. La démocratie, ce n'est pas que les élections. C'est le consentement que la population donne à un système, une façon de vivre en communauté. Si vous forcez cette communauté pour vous asseoir à sa tête et lui imposer votre desiderata, vous serez certes président, les gens vont vous craindre, mais personne ne va vous respecter parce que vous ne serez pas digne de respect. Alors, parlons maintenant des 100 millions de francs CFA alloués à chacun des candidats. Oui. D'abord, qu'est-ce que vous pensez de ce geste? Je ne sais pas s'il faut dire du président de la République ou de l'État de la Côte d'Ivoire, le montant de cette allocation. Il y a deux aspects là-dedans. C'est un geste de détournement de deniers publics, parce que rien dans le dispositif légal en Côte d'Ivoire ne permet à un président de la République de sortir de l'argent et de donner à des citoyens, furent-ils des candidats à l'élection présidentielle. Rien.
Il y a le budget, il y a les procédures pour sortir de l'argent et le président qui distribue de l'argent comme ça, c'est déjà du détournement. Mais vous dites détournement, donc ça veut dire quelque part que vous, qui avez accepté de prendre ces 100 millions de francs, vous êtes complice donc de détournement, vous allez trop vite en besogne. Oh non, mais vous allez trop vite en besogne. Le deuxième aspect, c'est l'acte de corruption. Le président de la République, comme il distribue à chacun de ses directeurs locaux de campagne 100 millions de francs, dans la foulée et l'ivresse de cette victoire fabriquée, il se dit, mais tous ces gars qui se battent contre moi, là, je vais leur donner aussi 100 millions de francs, sans aucune base juridique. Ça, c'est les deux premiers aspects. L'autre qui va vous intéresser, c'est que ça a été présenté comme un financement exceptionnel de l'État de Côte d'Ivoire aux candidats. Bien sûr, tout le monde est revenu rapidement là-dessus parce que c'est faux. La loi dit qu'il y a un financement exceptionnel pour les candidats, mais ce financement exceptionnel n'arrive qu'une fois les résultats des élections présidentielles connus. Les fonds doivent être inscrits au budget connu. C'est le millième du budget de l'État. Une fois que c'est inscrit, une commission est mise en place pour gérer ces fonds, pour financer et les partis politiques et les candidats à l'élection présidentielle l'année où il y en a. Et c'est seulement après la publication des résultats que les candidats qui ont eu 10% au moins bénéficient d'un remboursement des 20 millions qu'ils ont posés. Vous digressez un peu, M. Coulibaly. Non, je ne digresse pas. Je suis en train de vous expliquer. Si vous comprenez bien le mécanisme, vous allez pouvoir poser les questions adaptées. Ils ont les 20 millions. Elles sont purement adaptées. Et puis, après, il y a la part forfaitaire, complémentaire qu'on leur ajoute en fonction du nombre de candidats qu'ils ont obtenus. Mais ces fonds ne sont versés que 3 mois après le résultat des élections. Pourquoi Ouattara, lui, prend dans la caisse et distribue? Mais pourquoi accepter? J'arrive. Pourquoi accepter? Deux choses. Premièrement, M. Ouattara doit à M. Coulibaly de l'argent. M. Ouattara, président de la République, doit à Coulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale, de l'argent. Mais comme il aime vivre avec la fraude et dans la fraude, il a écrasé la justice. Vous parlez du président de la République, hein? Mais je parle du président de la République. Mais je suis en train de vous donner les éléments et jusqu'à présent, vous avez l'air de ne pas comprendre la gravité de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je suis en train de vous dire que la Constitution est violée, que le Code électoral est violé, que la loi qui organise les élections est violée et vous pensez que je plaisante? Mais ce que vous dites aussi, M. Coulibaly, est grave parce que vous êtes en train de dire que le président de la République vous doit de l'argent, qu'en tant que président, en tant que candidat, vous recevez un montant de ce président de la République-là, que vous estimez détourné, mais que vous le gardez quand même cet argent. Je garde comme avance pour ce qu'il me doit. Mais parce que ce qu'il me doit... La procédure aurait pu être autre, non? Non. Ou que vous entrez dans vos fonds. Non, vous savez, je vais vous expliquer. Le président Ouattara a dit que le jour où il a été élu, le mandat de l'Assemblée nationale est terminé. Ce qui est illégal. Je lui ai fait savoir que c'était illégal. Il m'a dit non, qu'il s'en foutait. Je l'ai poursuivi en justice. Et un juge d'Abidjan, courageux, a eu le soin de dire oui, Mamadou Coulibaly a raison. Si on suit la loi et la Constitution, l'État lui doit son argent. Mais pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, la décision est prononcée par la justice, le procureur fait appel. Ça ne vous choque pas? C'est la première fois. Le procureur fait appel. Et puis, on se retrouve à la cour d'appel et c'est seulement 2 semaines après que les avocats de l'État font appel. Lorsqu'à la cour d'appel, le juge a voulu fusionner les 2 affaires pour résoudre le cas Coulibaly, ce sont les avocats de l'État qui ont dit « Ah non, on ne veut pas se mélanger au procureur. Si vous combinez les 2 affaires, l'avocat de Coulibaly déclarera l'affaire irrécevable parce que la procédure du procureur est irrécevable. » Et les 2 appels n'ont pas été fusionnés. Le juge d'appel a pris le dossier. Ça fait 2 ans que le dossier n'est plus ressorti. Et vous pensez que c'est correct, ça? Et donc, vous êtes prêt à tout pour récupérer cet argent? Vous nous dites que vous ne connaissez pas la provenance de ces fonds, mais vous êtes quand même prêt à les accepter. Lorsque vous avez affaire à quelqu'un qui ne respecte pas la loi et qu'il vous doit votre argent
vous courez après, il ne paye pas, et qu'un jour, il vient vous déposer un chèque sous les yeux, mais j'ai sauté là-dessus, j'étais le premier, je lui ai dit, mais Dieu merci, c'est mon argent, j'ai pris, j'ai encaissé. Une question, et si demain, dans la suite de la procédure engagée, on vous payait l'argent qu'on vous devait? Mais voilà, quand j'ai pris l'argent, j'ai déclaré que c'était une avance sur ce qu'on me devait. Si demain, la justice et l'État de Côte d'Ivoire, le président Ouattara décidait, bon, tout compte fait, Koulibaly, il a droit à une secrétaire, on va la lui donner. Il a droit à un garde du corps, on va le lui donner. Il a droit à un chauffeur, on va donner. On va lui faire le rappel de ce qu'on a confisqué et bloqué et gelé. Alors en ce moment, je lui dirais, bon, très bien, faisons des falcons ce que j'ai reçu. Mais cette aide-là, justement, ça crée quand même une certaine confusion parce qu'il y a 3 catégories de personnes aujourd'hui dont la pensée n'est pas la même. D'abord, il y a certains qui ont empoché les fonds et les ont gardés, ont continué par faire campagne. La deuxième catégorie, c'est les gens qui ont pris et qui se sont dit, non, je ne veux plus être candidat, et ont retourné le chèque à l'État. Oui. La troisième catégorie, c'est ceux qui ont dit, j'ai pris le fonds, je ne suis plus candidat, mais je les garde quand même. Je dois être le seul dans ce cas-là. Oui, c'est la troisième catégorie. J'ai pris, je ne suis plus candidat pour être président de la République, mais les fonds, vous savez, ils m'ont servi. Hein. Quand je vous dis que je suis en campagne contre ce processus, vous pensez que je finance ma campagne comment? Les fonds ont été donnés pour la campagne et je les ai utilisés. Que vous voulez organiser ne sont pas organisés, donc finalement les fonds ne sont pas utilisés. Oh, les marches ne sont pas organisées, pourquoi? Mais vous reconnaissez donc qu'il n'y a pas d'organisation? Non, madame. Quand vous dites que les marches ne sont pas organisées, il faut vous demander la gravité de ce qu'il y a derrière. Les marches ont été interdites par un concurrent. C'est le président de la République qui a interdit à son concurrent, Mamadou Koulibaly, de ne pas marcher. J'ai gaspillé de l'argent. J'ai fait des affiches partout en ville pour appeler les populations au boycott, pour appeler les populations à l'abstention. M. Ouattara a sanctionné les journaux qui ont publié mes pages. Il a interdit que je puisse passer à la RTI pour aller dire aux populations de boycotter ces élections. Pourquoi? C'est ça qui est grave. Est-ce que c'est raisonnable de vouloir organiser une telle marche lorsqu'on connaît l'histoire récente de la Côte d'Ivoire et les quelques tensions qu'il peut y avoir? J'ai organisé une marche sur 8 km de l'hôtel communal de Cocody jusqu'à la commission électorale. En une journée, nous avons marché lentement, on a pris le temps, il n'y a pas eu une seule casse. Il n'y a pas eu une seule agression. Mais ce n'était pas à 2 jours de l'élection présidentielle. C'était dans la période, un mois avant. Pas 2 jours avant. Mais écoutez, attendez, vous avez vu au plateau ce soir-là, à la place de la République, là où M. Ouattara a interdit que j'aille, mais lui a monté l'échafaudage, il a monté une tribune, il a fait un meeting là. Pourquoi lui s'autorise à faire des meetings place de la République et qu'il interdit à Mamadou Koulibaly, son concurrent, de faire les mêmes meetings place de la République? Là est le problème. Le problème, c'est le dictat de Ouattara sur Koulibaly. Ce n'est pas Koulibaly qui tente. Monsieur Koulibaly, qu'avez-vous fait du temps d'antenne qui vous était alloué sur la chaîne de télévision et la radio? J'ai été censuré. Je n'ai pas eu droit à ce temps d'antenne. Parce que vous voyez... Est-ce que vous attendiez au contraire? Oui. Parce que j'ai l'air comme ça, mais j'ai cru naïvement que nous étions dans une république. C'est une décision du Conseil constitutionnel qui a établi une liste de candidats à la présidence de la République. Je suis encore sur la liste des candidats. Il n'y a que Essi Amara qui a écrit au Conseil constitutionnel pour dire « je sors ». La RTI, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas le Conseil constitutionnel ni une quelconque autorité judiciaire. Ce n'est pas à elle de dire qui est candidat, qui ne l'est pas. La loi dit que les candidats ont des temps d'antenne. Mais vous avez entretenu un flou autour de cette question. Il n'y a pas de flou. Dans le droit, il n'y a pas de flou. Si vous dites dans la presse que vous n'êtes plus candidat à l'élection présidentielle, mais que vous n'écrivez pas de courrier à la commission électorale, par exemple indépendante, et que la RTI n'est pas informée, est-ce qu'il n'y a pas un flou? Madame, la RTI est une agence d'exécution des décisions judiciaires. Il a été dit que Mamadou Koulibaly est candidat. J'ai déclaré que moi, je ne suis plus candidat pour être président de la République, je suis candidat pour appeler au boycott de ces élections. Mais c'est mon droit. La RTI n'a qu'à me donner mon temps d'antenne. L'argument qu'ils ont utilisé, ah oui, mais vous avez fait un tweet, vous avez dit sur telle autre chaîne que vous n'êtes pas. Je leur ai dit, mais alors, qu'est-ce que ça vous fait, vous?
Je suis toujours candidat. Est-ce que vous avez une décision du Conseil constitutionnel pour dire que je ne suis plus candidat? Non. Alors, pourquoi je ne passe pas? Mais elle s'est érigée, ça a été une nouveauté aussi dans l'histoire de ces élections, que la RTI s'érige en Conseil constitutionnel. Lui, il n'est plus candidat, il ne passe pas. Ça s'appelle la censure. Vous avez décidé de faire campagne pour l'abstention. Essi Amara a décidé de se retirer purement et simplement. Oui. Charles Konan Banny, qui est aussi membre de la coalition nationale pour le changement, vient de jeter l'éponge aussi. Qu'est-ce qui se profile à l'horizon, selon vous, vu tous ces désistements-là? Que M. Ouattara n'est pas un démocrate du tout. Ces personnes-là, il ne faut pas vous contenter de leurs gestes, de dire ils sont sortis, ils ont jeté l'éponge, ils sont abandonnés. Il faut regarder les raisons profondes qui les amènent. Et les raisons profondes, c'est qu'on a dit à M. Ouattara, la commission électorale n'est pas juste, n'est pas indépendante, n'est pas compétente. Elle ne peut pas organiser ces élections. Il a dit que ça l'arrangeait, il allait continuer. On lui a dit la liste électorale n'est pas bonne. On lui a montré des milliers de doublons. On lui a montré des mineurs, des gens qui n'ont pas l'âge de voter, qui sont sur la liste. Il y en a même sur la liste qui votent en 2015 ce dimanche et qui doivent être nés et qui sont nés en 2020, 2025, 2030. On lui a montré tout cela. Ils ont dit oui, vous avez raison, mais on ne change pas. On lui a dit que le bulletin unique tel que vous l'avez présenté est totalement illégal, ne respecte aucune règle des lois ici. Il a dit il continue. Bon, quand quelqu'un fait ça, c'est quelqu'un qui organise la fraude, la tricherie. Moi, j'ai fait le choix de dire je ne veux pas être complice, je me suis battu. Et puis, d'autres ont fait le choix de se retirer et de rester chez eux. J'ai fait le choix et je me suis battu pour l'abstention. J'ai écouté les populations qui en ont ras-le-bol et j'ai engagé avec elles. Merci à vous d'avoir accepté de participer à cette émission. Mamadou Coulibaly, on rappelle que vous êtes président du parti Liberté et Démocratie pour la République. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Le temps de remercier également nos téléspectateurs dont les nombreuses réactions nous ont permis de préparer cette émission. Effectivement, donc merci. Vous pouvez envoyer, d'ailleurs, dimanche, nous aurons la grande soirée électorale à compter de 19h30 GMT. Samedi, nous aurons également la Côte d'Ivoire des talents avec Thierry Ngogang et Franck Dauphiné. Alors, vous pouvez nous envoyer des questions concernant tous nos thèmes, le processus électoral, la campagne à l'adresse civ2015@africa24tv.com. Monsieur Mamadou Coulibaly, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je vous en prie, merci de m'avoir donné l'occasion. Marie-Angèle, c'est fini. On doit dire au revoir à nos téléspectateurs, chers téléspectateurs. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Ne ratez pas les prochains rendez-vous. Ce sera d'abord le samedi, comme l'a dit Marie-Angèle, et ensuite la soirée électorale le dimanche 25 octobre 2015. La suite des émissions d'Africa 24, nous laissons en compagnie de ce programme. À bientôt.